Vous nous suivez de partout où vous êtes, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de ces magazines Grand Plateau. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est en cours du processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, va tenir son devoir en organisant des élections de qualité, en tenant compte de faiblesses constatées, tout en consolidant ce qui s'est fait de mieux lors des précédentes élections. Cette assurance est de Denis Kadima Kazadi, président de cette institution d'appui à la démocratie lors des cadres de concertation avec le parti politique et les regroupements politiques tenus la semaine dernière à Kinshasa. Dans la province du Congo central, le secrétariat exécutif provincial de la CENI a convoqué cette rencontre le samedi dernier à la veille de l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures. Voilà pourquoi nous avons reçu sur ces plateaux Madame le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Madame Bernardine Bodi Kitondo, à qui j'ai dit bonjour Madame. Bonjour, merci. Comme de coutume, je ne suis pas seul à la présentation de cette émission. Je suis avec mes deux confrères. Il s'agit de Tracy Aïssa, journaliste indépendant, et Ruki Ampaka Amin, journaliste indépendante également. Madame, d'entrée des jeux, et le secrétariat exécutif provincial de la CENI Congo central a convoqué la rencontre des cadres de concertation avec le parti politique, la société civile et les journalistes. On peut savoir l'objectif de cette journée. Bon, c'était le 24 juin dans la salle Silema dans la ville de Matadi que nous avons organisé les cadres de concertation avec les parties prenantes au processus. Là, nous avons les partis politiques, les regroupements politiques ainsi que la société civile dans sa diversité. Et puis, c'était pour les informer que les 26, comme l'avait dit son Excellence Denis Kadima, président de la CENI, que l'ouverture de BRTC devrait être déjà opérationnelle à travers la République et chez nous aussi dans la province du Congo central. Comme on venait de terminer avec la formation des membres du bureau de réception et traitement des candidatures de toute la province. Ils étaient ici à Matadi. On avait, je crois, 132 participants. On a retenu 96 qui vont travailler dans les BRTC, les 12 BRTC que contiennent la province du Congo central. Et après avoir les déployés dans leurs territoires respectifs, c'était de notre devoir d'informer la population du Congo central au travers les cadres de concertation comme des coutumes pour leur informer du cadre légal pour le dépôt des dossiers de candidature et puis la procédure aussi du déroulement du BRTC. Donc c'était ça l'objectif principal. Et c'est depuis ce lundi, après convocation de l'électorat le 25 par le président Kadima, que nous avons ouvert le BRTC le lundi 26 au travers la province du Congo central. Et là, je vais souligner, pour des mesures conservatoires, le BRTC de Kimvula fonctionne momentanément à Kisantu. À Kisantu pour la députation nationale. C'est à l'enceinte de l'antenne de Kisantu où nous avons érigé un bureau portatif pour faire fonctionner les BRTC de Kimvula. C'est sur l'avenue 10e rue numéro 11, quartier Gare, commune de Inkisi, dans la cité de Kisantu. Donc voici un peu bref. Madame, on peut dire qu'un jour après l'ouverture des bureaux de réception des traitements des candidatures pour la province du Congo central est effective déjà. Effectivement, les bureaux des BRTC sont déjà opérationnels depuis lundi à travers la province, que ce soit ici à Matadi, à Boma, Tchela, Luozi, Lukula, Mbanzangungu, c'est déjà opérationnel. Oui, maman Bernardine, encore une fois bonjour. Bonjour, merci. Voilà madame, est-ce qu'on peut savoir quels sont les profils adéquats pour le prétendu candidat aux élections depuis
députés nationaux, puisque vous nous avez parlé pour une première étape que les députés nationaux, par rapport à ce qui va se passer au BRTC. Quels sont le profil voulu? Bon, c'est comme on dit, nul n'est au-dessus de la loi. Il y a des textes que la CENI respecte, parce que nous connaissons tous que la CENI ne légifère pas les lois, c'est légiféré au niveau de l'Assemblée nationale ensemble avec le Sénat. Nous avons la Constitution, nous avons la loi électorale et ses mesures d'application. La loi électorale, dans son article 9, donne des conditions pour être candidat éligible. Ça, vraiment, ça prend presque tout le monde, que ce soit au niveau de la députation nationale, provinciale ou bien locale. Et je peux citer les prescrits de la loi. À son article 9 nous dit, pour être candidat, il faut d'abord être de nationalité congolaise. La nationalité congolaise, on peut être né congolais et on peut aussi acquérir la nationalité. Ça, je crois, c'est le président de la République qui signe l'attestation de nationalité pour ceux qui veulent devenir congolais. Donc, la première des choses, c'est être de nationalité congolaise. Et l'âge requis au jour de la clôture des dépôts de candidature pour le national et les autres scrutins, c'est 30 ans pour les candidats présidents, je crois, de la République, 30 ans révolus. Et pour la députation nationale, 25 ans révolus. Et pour les locales, 18 ans révolus. Ça, c'est d'une manière générale pour être éligible, pour être candidat. Et puis on nous dit aussi, au troisième point, il faut jouir de ses droits civils et politiques. Nous savons qu'au niveau de la justice, il y a des condamnés. Si vous êtes jugé condamné au niveau de la justice, là, vous ne ferez pas partie d'être candidat, d'être accepté comme éligible. Donc, il faut jouir pleinement de ses droits civils et politiques. Il faut aussi avoir la qualité d'électeur. Donc, il faut être électeur, c'est-à-dire majeur. Et puis, à ce point-là, si, par exemple, pendant la période d'enrôlement, vous n'étiez pas enrôlé, peut-être quelqu'un était malade ou bien en dehors du pays, quand tu rentres, donc tu dois te présenter au BRTC, bien sûr avec le mandataire qui viendra déposer les dossiers, qui va exprimer les besoins que X est notre candidat, mais il n'a pas de carte d'électeur. À ce moment-là, on va l'enrôler dans le BRTC. Ça, c'est uniquement ouvert, c'est une brèche qu'on a ouverte pour les candidats seulement. Et puis, autre chose, avoir un niveau d'études universitaire pour être candidat député national. Vous pouvez être gradué ou bien licencié. En dehors de ça, vous pouvez aussi avoir l'expérience professionnelle de tout au plus d'au moins 5 ans révolus en matière socio-économique. Mais que cela soit prouvé par un document aussi qui est bien notarié. Donc c'est un peu ça les conditions. Et par rapport aux finances, combien est-ce qu'ils vont payer? Il y a une modification ou bien c'est la même somme qu'on a retenue pour les années écoulées? Bon, par rapport au cautionnement, le montant n'a pas changé. À la députation nationale, c'est toujours 1 600 000 francs congolais. 1 600 000 francs congolais que les listes payent. Là, c'est les candidats qui payent la caution au niveau du trésor public. Dans des banques, il y a les comptes de trésor public de la DGRAD. Si vous payez la caution au niveau de la banque, vous prenez les récépissés, vous rentrez au niveau de DGRAD.
Et DGRAD va certifier, il va poser un cachet. Et c'est avec ces documents-là que vous viendrez présenter à la CENI. Bien sûr, ensemble avec les dossiers. Parce que les candidats ont des dossiers qu'ils doivent composer. Ils composent les dossiers. Parmi les dossiers, il y a des dossiers pour les candidats titulaires, donc la tête de liste, et des candidats suppléants. Mais au niveau de la CENI, nous avons des fichiers formulaires déjà préétablis selon le modèle de la CENI. Ça, les mandataires, quand il viendra, ils retirent les fichiers formulaires. Quand ils iront compléter ensemble avec les dossiers du candidat et les récépissés qui est comme preuve de paiement de cautionnement, maintenant ils viendront déposer ça au niveau du BRTC. Pour les candidats titulaires, qu'est-ce qu'il va présenter dans son dossier? Donc les éléments qu'il doit préparer. Il doit préparer d'abord l'original de la lettre de consentement signée par les candidats. Donc la lettre sera signée par lui-même. J'accepte d'être candidat de tel ou tel parti ou bien candidat indépendant. Et il y a des principes par rapport à ça. La lettre peut être, la lettre souvent c'est en manuscrit et la signature aussi c'est en manuscrit. Donc c'est pas une lettre dactylographiée. Donc votre signature et puis il faut aussi avoir, comme je l'ai dit, la photocopie de la carte de lecteur, la photocopie de l'acte de naissance ou bien l'attestation de naissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de confondre avec les casiers judiciaires. Les casiers judiciaires, ça c'est uniquement pour les candidats présidents de la République et non pour les candidats de la députation nationale. À la députation nationale, on demande l'acte de naissance. Ça, c'est l'article 18 de la loi électorale où on énumère tout ce qui est comme pièce que les candidats à la députation nationale doivent présenter. On a encore la photocopie certifiée conforme du titre académique ou scolaire. Ça, je l'ai dit ici. Donc, votre diplôme ou bien l'attestation de tenant lieu, ça aussi, c'est valable. L'attestation justifiant l'expérience professionnelle, 5 ans ou plus, je l'ai dit ici, 4 photos passeport, donc même format, une fiche d'identité détaillée, plus CV. Donc le CV, la fiche d'identité, d'ailleurs l'identité c'est dans le CV. Ça doit être détaillé, monsieur X est né tel et tel, fils de, fille de, tout ça, territoire d'origine, village d'origine. Toutes ces histoires-là. Et puis, il faut aussi avoir les symboles ou bien les logos de votre parti politique ou bien votre regroupement. Ça ne concerne que les candidats des partis ou bien des regroupements politique, parce que les candidats indépendants et ils n'ont pas de logo, ils n'ont pas de symbole. Et puis l'original de la lettre d'investiture. L'original de la lettre d'investiture, c'est l'autorité morale du parti politique ou bien des regroupements où vous êtes candidat qui doit vous donner, qui doit remettre la lettre d'investiture. Donc, attestant que non, nous avons délégué M. X comme candidat dans la circonscription de Matadi, de Sekebanza ou bien de Luozi. Et la lettre aussi doit être signée à manuscrit, disons, à main propre de l'autorité morale. Et là, nous allons souligner, comme nous avons les listes des partis politiques et des regroupements politiques. Dans les listes là, il y a les regroupements et à côté, il y a les noms du représentant, de l'autorité du parti ou bien des regroupements. Donc, dans la lettre d'investiture, c'est le nom de la personne qui se trouve dans la liste des partis et des regroupements politiques que le ministère de l'Intérieur a mis à la disposition de la CENI qu'on doit trouver. Donc, parti X, le propriétaire, c'est M. Gédéon. Maintenant, vous êtes candidat du parti X dans la circonscription de Boma. Donc, la lettre d'investiture devrait être signée par M. Gédéon, parce que c'est son nom qui se figure sur la liste des partis et des regroupements.
Donc c'est ça les principes. Et puis la preuve de paiement. La preuve de paiement, c'est ce que je l'ai dit aussi ici. Les récépissés, nous appelons ça les récépissés. Après avoir payé au niveau de la banque, vous passez à la DGRAD pour certifier. La DGRAD vérifie si réellement vous avez payé dans ses comptes. Elle pose son cachet et après vous venez avec ça au niveau de BRTC. Madame, avant d'accorder la parole à mon confrère Tracy, je voulais un peu revenir un peu derrière. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a actualisé la liste des partis politiques. Nous avons aujourd'hui 910 partis politiques, mais lors de votre rencontre des cadres de concertation, nous avons vu qu'il n'y a pas eu assez de partis politiques qui ont pris part à cette rencontre. Et comment vous faites pour passer votre message et surtout à ces partis politiques qui n'ont pas pris part à cette rencontre des cadres de concertation? D'autant plus que votre message est important. Bon, nous avons plusieurs canaux. Aujourd'hui, il y a la modernité avec les réseaux sociaux. À la télé, les gens suivent dans les médias en ligne. Et puis la majorité des partis, nous connaissons tous, qui ont leur siège national au niveau de Kinshasa, la capitale de la République. Et l'autorité de la CENI ne cesse de convoquer des cadres de concertation, d'information publique avec ces partis politiques et leurs regroupements. Et au niveau des provinces, ils n'ont que des représentants, des représentations au niveau des provinces. Donc les messages passent. Je crois que tout le monde est déjà informé par rapport à l'actualité des dépôts et des candidatures pendant cette période de 20 jours. Tracy. Merci beaucoup, cher confrère. Madame, déjà, grand merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation pour éclairer la population. Ma première préoccupation est celle-ci. C'est par rapport à ce que vous venez de dire à titre conservatoire, le BRTC, le Kimvu, là, vous l'avez placé à Kisangou. Ma question est celle de savoir, est-ce que c'est cette façon de faire, c'est-à-dire le BRTC prévu pour Kimvu, là, que vous avez placé à Kisangou, ne risque pas de perturber certains candidats? Et il y a une sous-question qui est celle-ci. S'il arrivait que, à ce titre même, ou dans cette même longueur d'idée, qu'avec les élections, ces mêmes bureaux de la BRTC que vous avez placé à Kisangou, en lieu et place de Kimvu, là, lors des élections proprement dites, que ce soit le cas, est-ce que ça ne risque pas de perturber aussi les électeurs ou encore ceux-là qui viendront pour pouvoir voter? C'est ça ma première préoccupation. La seconde, elle est celle-ci, parce que cette émission a un caractère pédagogique pour les bandeko bazolanda biso, par rapport, il y a dossier à candidat. Nous connaissons des niveaux et de quoi les gens sont capables. Nous savons qu'il y a même des candidats au Bazalara à titre et à l'université, qui risque de postuler. S'il arrive qu'on arrive à prouver que document, diplôme n'est pas authentique, c'est-à-dire celui qui arrive à prouver ça n'est pas par exemple membre de la CENI, azaka na kati ya population, toi yebi vraie histoire yebi que document oyo candidat Songolo Pakala a présenté na CENI comme titre naie eza authenticité et koki komema ye azala invalidé yango mutuna na biso ya mibala. Merci beaucoup. Par rapport au BRTC de Kimvu que nous avons, je l'ai dit ici, c'est une mesure conservatoire d'une courte durée pour la députation nationale. Parce qu'il y a quelques candidats potentiels qui ont certes demandé, comme c'est la députation nationale, si on ne peut pas mettre ça au niveau de Kisangou pour leur faciliter la distance. Nous connaissons tous l'état des routes de Kimvu. Et d'ailleurs, pour la députation nationale, par expérience, la majorité des candidats viennent de Kinshasa, de Matadi pour Kimvu. Mais madame, qu'est-ce qui a empêché de ne pas placer les bureaux de BRTC à Kimvu? Et pourtant, nous avons appris, lors de votre séance de travail avec le membre du gouvernement provincial, vous avez eu l'assurance de l'exécutif provincial de placer
du bureau du BRTC à Kinshasa. Qu'est-ce qui a empêché à la CENI de ne pas installer le bureau du BRTC à Kinshasa? C'est ce que je suis en train de dire. C'est une mesure conservatoire à courte durée. En attendant qu'on puisse harmoniser avec l'autorité provinciale et puis la hiérarchie, la haute hiérarchie de la CENI. En attendant, on a mis ça d'abord là-bas pour que les gens commencent à venir déposer leur candidature s'il y a des candidats, parce qu'il y en aura toujours. Mais pour le reste, on va rentrer à Kimvula parce que tout ce qui est là de la CENI, nous avons aussi des agents qui sont là-bas. Donc c'est une mesure conservatoire entre l'institution CENI et puis l'institution province du Congo central. Et cela ne va pas perturber le vote parce que les bureaux de vote se trouvent dans des groupements et dans des villages. On ne va pas déplacer les gens de Kimvula pour venir voter ici. Parce que d'ailleurs, il y a aussi l'opération de repérage qui doit commencer, je crois, la semaine prochaine. On va repérer les bureaux de vote. Donc, dans chaque territoire, on aura le nombre X de bureaux de vote. Donc, cela n'a rien à voir avec les BRTC à la députation nationale. Ce que vous venez de dire, si on peut dénoncer quelqu'un qui a un faux diplôme, hein? Oui. À chaque fois, quand il y a dépôt de dossiers le soir, la CENI prend la précaution d'imprimer les listes albums qu'on affiche. On affiche ça le soir et le matin, au moins de chaque jour. On fait sortir ça, premièrement pour que les candidats viennent voir les erreurs matérielles. Si son nom ou bien les identités sont bien écrites ou bien comment. Deuxièmement, on met ça, si nous affichons, c'est pour mettre ça à la disposition de la population. Pour venir voir et dénoncer là où il y a des couacs. Et si on découvrait que non X a menti, à ce moment-là, nous on les met à la disposition de la justice. On les met à la disposition de la justice et à ce moment-là, c'est par rapport à la décision, au verdict de la justice où on doit les concevoir ou bien on doit l'écarter. Donc ça marche un peu comme ça. C'est pourquoi nous marchons toujours ensemble avec des cours et tribunaux en matière électorale. Madame Bernardine, permettez-moi de vous poser cette question en prélude de la convocation de l'électorat pour les élections présidentielles, législatives et consorts. Mais il y a encore d'autres partis politiques qui continuent à contester le fichier électoral. Est-ce que la CENI assure le caractère inclusif de cette élection? Bon, moi, je peux dire que nous assurons le caractère inclusif de cette élection. La CENI est ouverte pour tout le monde. Quand la CENI a commencé avec l'audit du fichier électoral, il a invité tout le monde. Il a donné les messages à tout le monde. C'est des coutumes. Tout le monde ne peut pas être d'accord de ce qu'on fait, de ce que la CENI fait, ou bien de ce que vous êtes en train de faire. Tout le monde n'est pas pour, par exemple, votre métier de journalisme. Ça, c'est d'abord la loi de la nature. Mais il que la CENI est ouverte à tout le monde. Nous invitons tout le monde, que ce soit les partis, les regroupements, la société civile, celui qui veut avoir des informations. Je crois que le président, même dans son message, quand il a convoqué, il n'a pas dit que non, je convoque les partis X, pas les partis Y, non. Le président a convoqué toutes les parties prenantes. Quand on dit les parties prenantes, donc tous les partis, tous les regroupements, il faut venir à la maison, CENI, venir voir, apporter aussi vos idées. Donc c'est ça surtout la cause des cadres de concertation. C'est pour les échanges. Pour les échanges, vous pouvez voir que non, là-bas ça ne va pas, il fallait faire ça et on prend ça en compte. Donc c'est un peu ça. Mais nous, on avance. Une question, madame, par rapport à ce que vous venez de dire, pour les candidats, en cas de perte de sa carte d'électeur, à partir du BRTC, on peut lui accorder cette chance d'avoir encore les duplicata. Et pour les électeurs? Oui, pour les électeurs, je crois que ça sera après le BRTC qu'on doit commencer à délivrer les duplicata. Oui.
Voilà, moi je vais revenir sur les difficultés éprouvées au cours de ce processus électoral. Comme ça a toujours été le cas en RDC, on a toujours contesté les élections et apparemment ça sera la même chose par rapport à l'inclusivité de ces élections. C'est vrai que la CENI a toujours été ouverte pour échanger avec différentes couches, mais apparemment la CENI ne prend pas en compte certaines opinions. Parce que là, avec, vous savez, avec plusieurs partis politiques ou encore plusieurs opposants, hommes politiques qui contestent tout ce que la CENI a fait par rapport au fichier électoral, donc par rapport au bureau, ils ont contesté tout. Mais apparemment, la CENI n'a pas pris en compte cela pour essayer de changer ou encore de modifier ou encore de répondre aux difficultés ou encore aux soucis de ces Congolais-là. D'ailleurs, pour la plupart, ils ont dit qu'ils ne vont pas participer à ces élections. Et nous craignons qu'il y ait peut-être crise à la fin de ces élections, bon, comme toujours. Mais après, vous allez nous dire que non, la CENI assure les élections inclusives et les élections transparentes. Donc, c'est un peu ça. Et puis ça, c'est la grande question. On se pose la question, élection, oui, il y en aura. Mais après, pas de crise. Et après, élection contestée. Mais pourquoi la CENI n'arrive toujours pas à satisfaire tous les Congolais, toutes les couches, pour qu'il y ait la paix et surtout l'harmonie par rapport aux résultats? Bon, par rapport à ça, je dirais que, je l'ai dit ici, la CENI, quand il convoque une activité, il convoque tout le monde. Il appelait les opposants et les autres parties prenantes. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas venir, qu'est-ce que la CENI va faire? La CENI ne va pas aller les forcer. C'est la volonté de chacun. Et puis par rapport aux observations, il y a eu innovation de quelques articles de la loi électorale. Entre autres, on a pris en compte les observations par rapport aux élections passées. Quand on a exigé que non, il faut afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote au niveau des CELSER. C'est prescrit dans la loi électorale. Dans la loi électorale. Quand on a demandé que non, il y aura audit, la CENI a demandé à tous les partis, à la société civile, d'envoyer les observateurs et les témoins. Si de l'autre côté, ils ne veulent pas venir, ils sont réticents, en quoi est-ce que la CENI a péché? Maman, surtout dans Lingala, toujours par rapport à la transparence. Déjà, on a cité des bateaux, des bateaux courir, que l'élection coûte Rosala Nangote, écoute, balobi boy. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose. Au niveau, en tout cas, national, je peux dire. Parce que c'est les Arana qui sont dans province d'ailleurs, ils sont représentants dans le Congo central. Les bateaux sont proches. Il y a des CENI, baza prêt à favoriser pourquoi? Parce que d'ailleurs proche il y a aucune assurance exacte. Donc du coup nous député prochainement par PT à Machi comme tout le Lingala. Je sais pas, qu'est-ce que vous prenez comme précaution pour justement répondre, c'est-à-dire positivement à bateau bazo banga? Peut-être qu'on postulait, peut-être que je n'aurai pas de chance. Je crois que l'Ikambouane l'Obami kaka lelote, banda to banda élection et l'Obama kaka à chaque fois que le processus est bandit et l'Obama. Mais moi je vais rassurer aux gens que ça ba fausse rumeur. Moi je donne d'abord le témoignage Yanga Moko. Mon grand frère était candidat avant que je ne vienne au Congo central pour les regroupements familiales. À l'époque, Tango le Bandundu, les grands Bandundu, avant Ikabwana. Mon grand frère à moi était candidat. Et il a échoué, moi j'étais là. Comme secrétaire exécutif. J'étais là comme cadre à la CENI. Peut-être que comme les qui n'a zawana, ndekona zawana. C'est mon grand frère, mais il avait échoué. D'ailleurs, Koutakanga même ennemi. Je lui ai même dit que non, ça ne se passe pas comme ça. Pour une élection, problème est à base. Zala na base na yo, ça la campagne na yo, batuba voter yo.
yango nde transparence tozo senga na ba bureau de vote to ko afficher ba résultat na celle sert après compilation on va afficher les résultats. Donc ezate que non soki oza ndeko ya oza mwana ya oza mobali to mwasi ya cadre ya CENI que ba kolekisa. Il y a combien de cadres au niveau de la CENI? Toza combien? Plus de 1000. Mais la députation nationale on a seulement 500 sièges. Si on a et puis on na quelle magie. Et même au niveau il y a celle centrale na aire ya compilation il y a ba résultat nyoso ndenge kendaka tout ça. La CENI demande que les observateurs soient là. Observateurs bazalaka. Observateurs bazali ba témoin pe ba parti politique pe ba tindaka pe ba témoin na bango. Donc au lieu de se fier na ba rumeur wana on demande na bato ba se concentrer na ko travailler na ba base na bango. Oya kozwa azui. Oyo pa kozwa te azui pété. Na yebisi bino ndeko na ngai akatana mais atikali ko bima député tango nga déjà na ye na Congo central et aujourd'hui les gouverneurs dans notre province. Pour Nanini, parce qu'il avait travaillé après ça, peut-être comme des Konanga, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et nous, on rassure la population ya Congo central que tout ça, la Ramusala, na biso na province, l'intégrité. L'intégrité, tout ça, la partie prité. Oya kozazui. Et bien là, les députés Koutubaza, ils sont la nationale, ils sont la provinciale, la Congo central. Peut-être naïbi ba on kaka na ba kombo kaka sur papier. Et bien to yebanité. Baleka ndenge nini ebele pe baza pe ta mususu pe na ba famille pe za na griffe te bazalaki pe na ba ndeko te na niveau central électoral baleka ba député ndenge nini botuna bango ils sont passés députés comment bakutana kana na CENI parce qu'ils ont travaillé avec la base wana eza distraction oyo alingi ko postuler ko zani nya travailler na base na ye population mute ko voter. Donc voici un peu en bref. Madame, bonjour à moi, Simon, parce que nous parlons de la processus électoral en République démocratique du Congo. Pourquoi c'est une question à moi, Simon? Parce que les alliés mandat n'a eu à sauter comme secrétaire du provincial il y a 6 mois. Vous allez déjà, avant la venue à Kadima, la tête il y a 6 mois. Si vous étiez demandé à vous, en âme et conscience, de faire une évaluation entre les années antérieures, dans CENI, dans le processus électoral, nous avons les loups. Quand je fais ça, je pose cette question, je fais aussi allusion à l'enrôlement et outils pour l'État. Je parle des cartes d'électeurs. Au BINO, CENI, vous êtes à disposition de la population. Êtes-vous fiers du travail que vous avez abattu? C'est-à-dire, si vous étiez demandé de faire une étude comparative, il y a un mandat, il y a un mandat, il y a un mandat, BINO, CENI, vous êtes à carte d'électeurs, vous êtes à disposition de la population. Vous êtes fiers. Bon, moi je peux dire que il y a évolution. On ne voit pas seulement aspect carte d'électeur, mais évolution paysa positive par rapport il y a l'observation na le cas qui la fois passée l'observation est là qui est belé et actuel mandat il y a président Denis Kadima en prendre en compte et d'ailleurs entre parenthèses que c'est comme cela que cette fois-ci basengi na observateur na ba témoin tant basala ka ba rapport na bango après chaque processus au lieu ya ko déposer kaka na ba composante na bango bien na CENI mbalo basengi bango copie mususu il faut batika ka na Assemblée nationale puis batika ka na Sénat parce que nyonso wana ba ko ponfinango de façon que basala ba correction problème ya carte d'électeur. Vous savez qu'au début, on a travaillé ensemble na ONIP par rapport ya musala kosala nini ba carte ya kopesa ba carte d'identité. Alors ezalaki kaka te CENI mutu azwaki décision. Ils ont travaillé ensemble avec le gouvernement na ONIP. Et batalaki quelle firme kozwa tango basali appel d'offre. Quelle firme kozwa oyo kozala moins écouté parce que bazali susu na chargé oyo bakopesa batu ba carte d'identité.
mais est-il que bon na musala nyonso ya batu moi erreur ezangaka te soki erreur ezalaki ou bien tout ça ba mécontentement ezalaki et par après on a corrigé et on doit continuer toujours à corriger. C'est pourquoi CENI a invitaka rapport, disons, observateur, société civile, parti politique, il a quoi apporter des remarques na CENI et pour te CENI à Meka ko corriger à l'avenir. Donc c'est un peu ça. Oui, maman, juste par rapport à chute, point au chute les sikoyo, je sais pas ce qui s'est ni préconisé ni par rapport à souci parce qu'il y a même ils ont un bateau bazar la carte na bango ou écrit et longwe. Maintenant il y a un problème qui se pose. Donc on peut ça bango duplicata dans le bikino après makamba il y a BRTC à beaucoup fungola sikoyo bureau pour couper ça bateau plutôt la carte la carte il y a duplicata. Est-ce que bateau quoi deux cartes c'était au but quand les Congolais rappellent muta désordre. Comment vous allez faire maintenant pour anéantir ou bien annuler crédibilité ou encore tout bien on y la français validité à carte wana bazo ki liboso duplicata je veux dire exact que tozo ça l'enrôlement ya mibale eza deuxième enrôlement te duplicata ba pesa kango et pas muto abungisi carte ou bien neti na baka bouti ko soulever que o écriture longwe nde batu wana nde tokopesa carte ya sika mais avec les mêmes informations oyo ya carte azwaki pendant l'enrôlement donc eza enrôlement ya sika te et muto peke no azwaka na carte de lecteur te ke aya pona duplicata donc duplicata bakopesa kaka muto oyo aza na base de données oyo abungisaki carte aye na attestation na ye ya perte de pièces oyo akozwa na commune to na secteur to epa OPJ to epa OPJ oyo aza na habilité ya kosala ngo. Maintenant il viendra avec une antenne exact que tokofongola ba bureau à sika donc ça se fait que na niveau ya antenne donc ceux qui ont ka carte na bureau na centre d'inscription ya territoire ya Songololo supposons que ka carte non na kasi kuna carte no ebunga donc okokende na antenne ya CENI ya Songololo eza basé na Kimpese nde place bakopesa lo duplicata donc même na ville Matadi pe ekozala kaka ndenge moko boko mutako kita na antenne ya CENI ya ville Matadi o eza na Ciné Palace na pêcherie numéro 2 nde bakopesa duplicata mais il faut azala na attestation ya perte de pièces ndako ya nango et ba oyo be écriture longwa il faut bomba carte na ye wana à garder yango parce que loko ekozala biso nécessaire eza numéro national aye na carte ne wana ke non moi écriture to elongwaki tango akoya nango biso to récupérer ba imprimer sikoyo duplicata ba pesi. Maman, est-ce que étape wana c'était prévu dans le planning de la CENI ce processus ou bien eza comment je vais dire eza le quoi neti eloko mo esika pour répondre justement à ma question wana de peur que je suis sûr que eza qui prévu et bouleverser processus normal bien cours normal il y a ou bien calendrier à CENI. Et ça la kaka bongo bandakala et bandi lelo te depuis 2006. Si vous avez une question, allez rapidement. Mutuna ngezali boye madame. To outi na enrôlement ti to komi na ouverture ya BRTC. Ba difficulté nini oyo CENI akutani na yango pona kosala musala na ye na lolengo elongo bani. Pe mutuna nanga ya mibale eza nini. Bon répondre maintenant à la question liboso pour que na sursaturé bien. Jusque là je peux dire que tozana kolanda cours normal ya calendrier hein. Ya calendrier au président a publiaka pour un processus électoral en cours. Et ce que tu as na calendrier le 25 juin ils ont prévu convocation électorale yango pesalemaki. Le 26 juin ouverture ya BRTC ya députation nationale yango peto sali. Donc jusque là en tout cas tozana kolanda cours normal. Mais-il que pour le processus électoral, responsabilité, c'est vrai que c'est la CENI qui est l'institution établie pour organiser les élections en toute indépendance. Mais la CENI n'est pas un État dans un État. La CENI dépend, il y a la loi, il y a la République. Oyo, Parlement était à la disposition. Tout le monde, Parlement était libiso à temps.
loi sur répartition des sièges. Yango nde tobanda ikozela poto fongola ba BRTC. Donc comme biso attend. Seni azelaka mbongo ekouta na gouvernement parce que la Seni a produit sa mbongo te. Donc c'est le gouvernement congolais mutezwaka charge nyonso ya ba fond ya opération et l'investissement et la rémunération ya ba gens. Seni gouvernement était à disposition ya Seni ba moyen pour que ça la ouverture ya ba BRTC pour la députation nationale yango tozo sala. Donc jusque là banda to bandaki calendrier na biso toza na ko respecter yango. Mais tozanga kate ko beta mbela ndenge président betaki mbela tango alobaki ke ba contrainte parce que na contrainte ya ba loi kuna toza na ko kende pe malamu contrainte budgétaire pe jusque là toza malamu mende est bloqué te yango président lobaki et la contrainte sécuritaire. Donc juste pour compléter cette question, madame, alors pourquoi vous avez séparé le dépôt des candidatures à la députation nationale et à la députation provinciale? Mais c'est ce que nous faisons comme d'habitude. Parce qu'à la députation nationale, nous avons scindé ça, je crois, on a scindé ça à 4. Il y a le dépôt de candidature pour la députation nationale. On aura dépôt de candidature, je crois, à partir au mois d'août, le 2 août, ce qui n'a pas sanité, pour la députation nationale, n'a pas conseiller communaux. Et qu'on a la peine dépôt candidature, il y a un candidat président de la République, et qu'on a la peine dépôt de candidature, il y a un conseiller, il y a secteur. Ça sera, je crois, au mois d'avril 2024. Pourquoi tout ça? Parce que c'est un grand travail. C'est un grand travail parce que les BRTC, Tojerakangote loko la ba centre d'inscription bien ba bureau de vote. BRTC zalakaka moko na territoire moko. Il y a des gens qui sont formés pour ça et puis ezalaka musala moko ezali très sensible. Il y a ça la étude, il y a ba dossier, il y a ba candidat ndenge ba yela kana BRTC. Parce que BLP ataboye si bango bo formé metanga okende ko remplir ba fiche bien ko sala composition de dossier kuna ake ko sala na berer alors ko tia nyonso mbala moko ko mema vuya yango nde to tiaka d'une manière séquentielle. Donc ceux qui to silisi ba dossier députation nationale to bongisi yango bien a tozi to matisi yango acquis des droits na niveau ya central électoral au niveau national. Après tozi il y a ba candidat, il y a députation provinciale, na ya ba conseiller, il y a ba commune pe to bongisi po ezape musala makasi. Donc yango nde to tiaka te nyonso na mbala moko po to sala ba erreur te. Pour mutu na ngaya suka pour bochiter pour toujours que za suka ezali boye madame. BRTC yango wana fumwani depuis le 25, le 26. Depuis le 26, pour clôturer quand et puis à quand le début de la campagne électorale proprement dite. Ma campagne électorale, tu as vu que l'élection en décembre, loi et lobby, campagne ezalaka 1 mois avant convocation, il y a élection, il y a scrutin. Donc c'est pas pour le moment. C'est pas pour le moment pour la campagne, mais BRTC national pour clôturer le 20 juillet. Madame, on avance petit à petit à la fin de cette émission, à la fin déjà de cette émission. Permettez-moi de vous poser 2 petites questions. Ma première question, permettez-moi de revenir un peu en arrière. De Monaki, dans le moment de enrôlement, la province du Congo central, dans la première ère opérationnelle, à Zalaki Bongo, parmi la province où il y a enrôlé Salamaki, effectivement, Koyamakas. Alors, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que lors du fichier électoral, la province du Congo central n'a pas augmenté le nombre de sièges? C'est vrai que nous avons augmenté le nombre d'enrôlés par rapport en 2017. 2017, je crois, on était à 1 928 040 et cette fois-ci, nous avons à 2 millions quelque chose là.
nous avons maintenu Cap Nabiso, il y a 24 sièges. D'ailleurs, nous louons Dieu parce que dans la province Moussoussou, Kiti, mais Biso to maintenir Cap. Pour la répartition, il y a siège. Il y a siège na niveau de députation nationale. Ata augmenter nini. D'abord, principe est ça, dans l'Assemblée nationale, il y a RDC Tozakaka na 500 sièges. Alors, comme principe est ça, on a 500 sièges. Et les lots yebike Tozabatu 26 provinces. Province na province et sali ba nombre ba enrôlé na bango. Tango ba divisé. Tango ba sali répartition. On a l'obate division d'une manière vulgaire. Nde biso toye ko tomber par rapport à nombre ba enrôlé na biso. Nde to tomber na 24 sièges wana. On pouvait faire plus ou moins. Ou ndenge to tikali na 24 na biso. Alors 24 wana pe za mukete eza ebele. Wana nde ezoko dépendre na ndenge répartition ba siège ba calcul ndenge ba salaki a nombre ba enrôlé et puis ya ko maintenir kaka cap wana ya 500 sièges à niveau ya Assemblée nationale nde tozui et que on est tombé na 24 na biso oyakala. Vous nous avez certifié au cours de cette émission que jusqu'ici les calendriers, il y a processus électoral, les a bien respectés. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou confirmer à la population qui est partie prenante de cette élection que les élections auront bel et bien lié la délai prévu? Je crois que le président l'avait dit, c'est ça le souci de la CENI. Mais moi ici, je vais vous dire que demain appartient à Dieu. Oyo biso batutolingi, toyebite demain, qu'est-ce qui nous attend? Mais sinon, na lire, obiso tozo kende, si le gouvernement ndenge président Lobaki à mettre ba moyen na ye, ndenge ba étape union sezali, toko salango, nous sommes prêts pour ça. Toko salango. Voilà, dernière question avant de nous séparer. Population Azolandayo ou Azali partie prenante, il y a ba élection c'est mis à convoquer na mois de décembre. Azana moi problème il y a pour comprendre sei ezanini pour bazali comme la moko ba voter pe mutu na bango ebele mais à l'équité. Ngole la tsota moi na mokuse élection ngo basala ga nini pour mutu le kasei wani za la ndenge ni. Bon, je sais qu'en 2018 tozalaki na sei ya représentativité. Tango basali réforme ya loi électorale en 2022 babaki si sei ya recevabilité. Donc tokomi na basei mibale. Nazo bandana na sei ya recevabilité au prorata ya 60% ya bato bakokende na compétition ya ba parti to ba regroupement to ba candidat indépendant. Sei wana ya 60% ya recevabilité ezoko s'appliquer na élection nyonso sauf ya candidature à ba président de la République. Donc les 60% s'appliquent na députation nationale, na députation provinciale, pe na élection locale. Et lingi ko lakisa nini? Pour la députation nationale, tozo sala sikoyo, comme toza ko recevoir ba candidature na bango, il faut parti na bino et représenter et aligner 60% ya ba candidats à travers la République. Parce que ezali ba candidature ya députation nationale. Na un exemple simple. Par exemple, toza na parti Yama. Parti Yama azo ko aligner ba candidat na ye po bazala ba députés nationaux. Donc il faut aligner ba candidat na Congo central comme province na ba territoire nango na ba circonscription, aligner ba candidat na Katanga na Kinshasa, donc aligner ba candidat par-ci par-là. Essentiel est que aligner au moins 300 candidats à travers la République. Pour na parti na ye 300 wane uti wapi toyebi ka Assemblée nationale na biso azaka kana droit ya 500 députés, donc il faut parti et aligner 60% ya 500 députés oyo tozalaka na mongo na ba siège à pouvoir na niveau ya Assemblée nationale yango epesi 300. Donc ceux qui parti na bino est aligné 300 ou plus ya ba candidat à la députation nationale wana ba retenir bino. Donc, tant que tu as BRTC,
totindi ki ba dossier nyonso ba rapport nyonso na niveau ya secrétariat exécutif national ya CENI tobenga ngo sigle na SEN siko bango bavandi ensemble ba rapport nyonso bazwi babandi kotala parti yama na Katanga pe atie batu boye na chopo boye na otu wele boye basali sommation ya ba candidature bimisi 300 ou bien plus de 300 candidatures wana nde ba retenir bango po bakokende sikoyo na course ya élection kokende na campagne. Donc parti na bango kozala parmi ba parti oyo bakosala campagne pote ba voter bango. Mais ceux qui parti na bino et aligné kaka 299 députés kita na se. À ce moment-là, parti wana ezali tosali nini ba rejeter yango. Donc na course ya pouvoir ya kokende ba campagne pour na élection bokozala te. Wana donc ba bosani bino pour la députation nationale et ekozala pe bongo pour la provinciale. Na provinciale pe faut parti et aligné 60% ya nombre de sièges ezali na assemblée provinciale. Na niveau communal pe wana eza ba entre parenthèses pour toujours le belangote et pour le moment tozana na BRTC national. Et na niveau local pe kozala pe kaka bongo commune Matadi eza na 9 sièges à pourvoir pour la élection à conseillers communaux. Donc parti na bino il faut aligner 60% ya 9 sièges. Donc aussi kaka 9 fois 60 divisé par 100. Donc nombre de candidats wano boko aligner nde boko zala retenir. Mais ceux qui bo aligner moins il y a 60% wana là vraiment vous êtes écarté batie bino nano dans les oubliettes. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup madame Bernadette. Et l'essai de représentativité. C'est la représentativité zanine. Donc après l'élection, batali ba nombre de voix. Donc 1% ya ba voix obtenues na parti na bino pour la députation nationale. Donc bazui ba voix oyo candidat X bazwa ki na Matadi. Liste à partir na bino et sali combien de voix 2000 voix bazu ya Luozi 1000 voix bazu bato ba postila ki na Kalemi 500 voix. Donc ba voix nyonso wana ya parti na bino bati yango ensemble. Maintenant ba dégager 1% nango ndenge ba calculer seulement ça c'est un travail technique. Maintenant ceux qui na niveau de députation nationale bo atteindre 1% wana sikoyo ba retenir bino pour l'attribution il y a siège. Donc ba retenir au parti yama oui et yé tokopé se siège parce que a totalisé 1% ya se ya représentativité. Maintenant tozonga kandenge ni tango basu parti wana siko tozongi na kati ya circonscription. Tango bozonga na kati ya circonscription bozi oui parti yama azali. Maintenant bozi liste ya parti yama. Parce que kozalaka parti ya mate parti mususu peza XYZ ezali nani liste na ye na kati ya circonscription parmi bao bako basali ba voix ebele nanu ya liste parce que liste kuna toza ndenge nini neti circonscription ya biso ya ville Matadi. À Matadi nous avons 3 sièges pour la ville Matadi na députation nationale. Tant on a besoin de déposer ba candidature pour na 3 sièges on il faut ba aligner 3 têtes de liste, 3 candidats, 3 candidatures. Donc, na parti X, il faut aligner 3 candidats. Na ba 3 candidats, moko simana ya zana 2 suppléants. Sikoyo, sommation ya ba voix. Candidat A ye na ba voix na ye, candidat B azanango, candidat C pa azanango. Sommation wana nanu, to récupérer nanu liste wana. Oye sali ba voix ebele. Par rapport ya ba liste ya ba parti mususu. Sikoyo tango tokoya maintenant tango to récupérer liste sikoyo il faut boluka nanyo boko bimisa penza député l'élu ya kati ya liste bokoti lisusu na kati ya liste botali parmi les 3 candidats oyo ya parti yama nani mutazana ba voix ebele nde ye wana bako proclamer élu. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas trop demandé par rapport à processus électoral et les CACAL? Ça se passe toujours comme ça. Rien n'a changé. Et on a des normes internationales.
Parce que la CENI, il y a RDC et fait partie, il y a OEG. Donc il y a l'organisation, il y a gestion électorale, il y a monde. Il y a biso petozana katiwana. Alors les alakanaba normes ils respectées au niveau international. Donc on a zoloba oyo et ça les makabongo partout. Merci beaucoup madame. Juste votre mot de la fin avant de nous séparer. Si Anna. Bon. Si Anna. Merci beaucoup. Je crois que la population est déjà au courant et la population est suffisamment éveillée. Batusiko bakomi très éveillé. Nous informons la population Nabiso et à Congo central et il y a vu la Matadi que BRTC, Bureau de réception et traitement des candidatures, il y a la députation nationale ici et Fongwamaki depuis le 26 juin, Toko Kangango le 20 juillet. Donc chaque jour de 8h30 à 16h30, ils ont ouvert. Bokoki koleka na ba bureau nyos ya ba antenne na ba senya à travers province cause ba information cause ba formulaire pour na ba mandataire ya ba parti politique po batu bayaka changa te il faut kozala na mandat o ezoloba ke parti etindio po zala molobelu bien momemi ba dossier ya baninga mulu ya ba candidat parti na bino. Et là aussi je voudrais souligner un peu aspect genre. Par rapport à la réforme actuelle, il y a la loi électorale, aspect genre, balobi parti oyo est aligné na circonscription na X ou bien Y, 50% ya basi à cause la exempté na paiement ya cautionnement. Donc mbongo bafutaka pose à récépissé et quand on a dossier, ceux qui partent na bino étaient alignés 50% en rapport avec nombre ya bassier, ya siège, ya circonscription, parti wana et kofuta cautionné. Et puis na circonscription o yeza na nombre na chiffre impair. Na chiffre impair, ça c'est les mesures d'application article 30, 31, il y a loi électorale. La mesure d'application de la loi électorale, des places bazo souligné yango mingi. Na ba circonscription eza na ba chiffre impair, lokola biso na matadi. Toza na 3 sièges à pourvoir. Ba ko aligner basi boni pote parti na bino efutate, il faut ko aligner des basi. Nde na loi kuna na mesure d'application ba lobi na ba parti ba circonscription eza na ba chiffre impair, ba sengi et arrondir. Et arrondir na chiffre suivant, donc neti 3, to commissi ango 4, après bo diviser ango par 2, nde nombre wane ko pesa, nde yango ya base na bino po bo futa cautionnement te. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission Grand Plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif provincial de la CENI Congo central. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis de partout où vous êtes. Fin de cette émission au Grand Plateau. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochains numéros. Au revoir.